Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que votre rédaction a pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo ont deux rendez-vous ce mois de mars, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire en 2023. Il s'agit de la 3e et 4e journée où les Léopards doivent se relancer dans un groupe I dominé par la Mauritanie qui est première avec 4 points, mais avec un meilleur goal différence que le Gabon qui est ex-aequo. Et le Soudan occupe la 3e position avec 3 points et la RDC en retard à 0 points après les deux revers subis lors des 2 premières journées. Et parmi les Léopards qui nous avaient manqué lors justement de ces 2 premières journées, nous avons Cédric Bakambu, un cadre de Léopards qui avait pris congé de la tanière après la déconvenue des Léopards lors des barrages et des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Rappelez-vous, avec cette défaite, lourde défaite du côté du Maroc où nous étions menés 4-1, il a fallu attendre l'arrivée de Ben Malango sur l'aire de jeu pour qu'il puisse réduire la marque. Et Cédric Bakambu était très déçu et s'était offusqué en tout cas du manque d'organisation qui était dans l'équipe et aussi du manque de professionnalisme du technicien argentin, le très expérimenté Hector Cooper, qui pourtant lors de ce match avait dû changer un tout petit peu ses plans tactiques et ce qui avait fait sombrer cette équipe-là. Cédric Bakambu avait pris le recul, il a eu à prendre un peu ses distances avec la sélection, mais il a accepté de retourner, certainement influencé aussi par Sébastien Desabre qui était allé jusqu'en Grèce, j'imagine, prendre langue avec lui. Et Cédric Bakambu s'est expliqué sur les raisons qui expliquent son retour aujourd'hui. Il s'est expliqué chez nos confrères de Canal+. Je propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Décidé aujourd'hui de revenir défendre les couleurs de la RDC. Pourquoi? Le devoir m'appelle, on va dire ça comme ça. Non, j'avais mis ma carrière internationale en suspens. Je m'étais donné le temps de réflexion nécessaire. Et aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment avec l'arrivée du nouveau coach. Les résultats qui sont un peu laborieux ces derniers temps. Donc voilà, j'ai décidé de faire mon comeback entre guillemets de manière à pouvoir aider le collectif et la nation parce qu'on en a grandement besoin. Qu'est-ce qui avait motivé votre décision de dire stop aux Léopards? En fait, j'étais arrivé à un stade de ma carrière où voilà, j'avais beaucoup accumulé de choses et j'avais beaucoup donné pour la sélection, quitte à m'oublier par moment. Et je m'explique. Il faut savoir que pendant la campagne d'élimination pour la Coupe du Monde, j'ai pas de club. Avant de signer à l'Olympique de Marseille, je signe à l'Olympique de Marseille. Je suis pas encore installé, mais je réponds présent quand même aux appels du sélectionneur à l'époque. Ma carrière, elle était un petit peu mise au second plan et j'avais beaucoup donné pour la sélection nationale. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, stop, je vais remettre de l'ordre dans ma carrière personnellement. Et ensuite, quand ça ira mieux, on verra. J'ai pu remettre de l'ordre dans ma carrière et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé d'honorer aujourd'hui à nouveau les couleurs de la RDC. Oh, une très bonne balle pour Cédric Bakambu. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'écouter Cédric Bakambu qui s'est exprimé longuement, en tout cas, sur cette situation. Il avait pris un peu de recul sur la sélection, mais avec l'arrivée de Sébastien Desabre, il sent en tout cas comme un vent de renouveau chez les Léopards et surtout côté organisationnel, parce que il faut rappeler que Sébastien Desabre a double casquette. Il est en même temps sélectionneur et en même temps manager. Il est en train d'organiser les choses au sein de la sélection. Je pense que c'est la condition qu'il avait eu à poser, en tout cas, pour sa signature
signature pour éviter tous ces problèmes d'ordre organisationnel que nous connaissons. Et fort de ces quelques changements, même si c'est encore minime jusque-là, on attend aussi que les choses évoluent du côté de la Fédération congolaise de football association. En tout cas, parmi les griefs de Cédric Bakambu lorsqu'il avait fait son coup de gueule, c'était justement aussi ce manque d'organisation au niveau de la FECOFA, et une FECOFA qui ne pesait pas, c'était ces termes qu'il avait utilisés. Je pense qu'on avait eu à partager cette interview, disons ces propos de Cédric Bakambu avec vous, on avait eu longuement à l'analyser, et ici à Diasco Foot, nous avons toujours eu à donner raison aux joueurs, même si nous devons le reconnaître aussi que Cédric Bakambu à cette époque-là ne pouvait pas être en forme puisqu'il revenait de la Chine, il était sans club, il ne jouait pas beaucoup, mais on lui faisait confiance, il était souvent titularisé, et la plus belle femme ne pouvant donner que ce qu'elle a, Cédric Bakambu ne pouvait donner que ce qu'il avait en ce moment-là, mais je crois que actuellement il est très en forme, et donc Sébastien Desabre a pu le convaincre déjà avec cette nouvelle dynamique qu'il essaie d'imprimer au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo. On sent que les lignes sont en train de bouger, c'est une très bonne chose, mais après bien sûr, tel que j'ai eu à le dire, on attendra que les choses changent également au niveau de la fédération, et la FIFA est déjà en train de mettre en place une organisation pour nous emmener vers les élections qui va certainement mettre de côté ceux qui sont là, qui ont tenté de voler l'argent de la FIFA, que la FIFA a financé l'argent pour justement contribuer au développement du football. Et vous rappelez-vous de la mise en garde du secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui du reste est congolais, Véron, qui avait eu à mettre en garde les dirigeants de la FECOFA sur la tentative de détournement d'1,7 million € alloués à la FECOFA pour le développement du football. Et donc tout ce que disait Cédric Bakambu était vrai, et aujourd'hui il sent quand même qu'il y a une certaine volonté d'aller vers l'avant. Il a accepté de retourner en sélection, et Cédric Bakambu bien sûr s'est exprimé aussi sur l'apport justement de Sébastien Desabre, qui l'a convaincu à retourner dans la tanière. Il a eu aussi à parler bien évidemment des chances des Léopards. Cédric Bakambu ne croit pas en tout cas que les Léopards ne puissent pas être en mesure de se qualifier pour la prochaine CAN, même si nous sommes en retard après 2 journées, 0 point dans notre panier. Cédric Bakambu est ferme et pense qu'on peut se qualifier. Je vous propose de l'écouter à nouveau, ensuite nous nous retrouvons pour conclure ce sujet. Quels ont été les mots de Sébastien Desabre pour vous persuader de revenir? On a beaucoup échangé, il a professionnalisé entre guillemets notre sélection, et puis voilà, j'en ai parlé aussi avec mes coéquipiers, que ce soit Chancel Bemba, Gaël Kakuta et d'autres, et je pense que c'est quelqu'un qui mérite sa chance, donc j'ai envie de lui offrir toutes les armes possibles pour qu'il puisse arriver à ses fins. Si jamais la RDC loupe sa qualification pour la CAN, est-ce que vous continuerez? On la loupera pas. J'aime pas trop me positionner sur l'avenir, tout ça, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a 0 point. On a la traîne dans ce groupe de qualification. Donc, il va falloir mettre le bleu de travail et aller chercher les points. Et la suite, on verra. Le plus important, c'est pas Cédric Bakambu, c'est l'équipe nationale de la RDC. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Cédric Bakambu, qui est tout de même confiant, malgré le retard que nous avons pu en tout cas encaisser depuis le début de ces éliminatoires. Le retard, nous avons quasiment un retard de 4 points sur le leader et de 3 points sur le Soudan qui est 3e. Mais je pense, comme Cédric Bakambu, que c'est tout à fait possible, parce que pour une fois, nous avons une sélection, celle en tout cas qui est convoquée par Sébastien Desabre, qui est constituée des joueurs qui sont réguliers avec leur championnat, à quelques exceptions près. Moi, un joueur comme Jackson Muleka, pour cette saison, je suis désolé, il ne joue pas beaucoup et il fait que des entrées. Et les 2 derniers matchs, vous imaginez, Jackson Muleka est entré en jeu quasiment dans les temps additionnels, ou à 5 minutes de la fin du match, en remplacement de Arthur Maswaku. Ça, c'est déjà un indicateur sur son état de forme. Et donc, à quelques exceptions près, je l'ai dit, Jackson Muleka peut-être, mais la quasi-totalité de cette liste-là me convient tout à fait. Il s'agit d'ailleurs des joueurs dont nous vous donnons à chaque jour des informations, à chaque fois qu'ils s'illustrent dans leur club respectif. Ils sont réguliers. Pour les attaquants, ils sont buteurs avec leur club titulaire même. Silas Katompanvupa qui marque des buts avec le VfB Stuttgart. Vous avez Yohan Wissa du côté de la première ligue anglaise, championnat anglais de première division, avec Brentford qui est en forme. Et que dire de Cédric Bakambu, meilleur buteur du championnat grec de première division?
normal qu'il soit aussi meilleur buteur dans son club. L'Olympiakos, il a retrouvé sa forme, il n'est pas encore là. Il va arriver certainement dans les heures qui suivent. Peut-être qu'il est déjà là au moment où vous écoutez ce sujet. Et donc Cédric Bakambu est très en forme. Donc la plupart des joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, des joueurs qu'il a d'ailleurs eu à les superviser personnellement, ils sont très en forme. Et à lui maintenant de mettre en place une stratégie, un plan tactique qui nous permette de prendre le dessus sur cet adversaire que nous ne devons absolument pas négliger, parce que la Mauritanie est sur une série de matchs sans défaite. Nous devons les prendre au sérieux et non se fier au nom, parce que sur papier, très clairement, la République démocratique du Congo est un cran au-dessus de la Mauritanie. Et donc cette Mauritanie qui a réussi à faire jeu égal avec le Gabon. Au Gabon, lors de la deuxième journée, après leur victoire face au Crocodile du Nil, la première journée à Nouakchott, cette Mauritanie a 4 points avec un goal différence de plus de, si ma mémoire ne me trahit pas, aura à cœur en tout cas à consolider sa première place. Et la Mauritanie va jouer sans pression parce qu'elle a déjà 4 points. C'est quoi qu'il arrive, la Mauritanie sera en tout cas au pire peut-être deuxième, parce que le Gabon sera aux prises au Soudan. Et donc forcément, la Mauritanie ne peut pas avoir peur que ces deux équipes fassent nul, ou bien que l'une des deux équipes remporte le match. La Mauritanie pourrait conserver, rester en tout cas parmi les deux premières nations de ce groupe. Et donc à nous de nous montrer en tout cas très sérieux, et surtout conquérants, et surtout à nos attaquants de concrétiser la moindre occasion qu'ils vont se procurer. À la défense bien sûr qui sera dirigée, je n'en doute pas un seul instant, par le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou, qui sera peut-être accompagné dans l'axe central par Arsène Zola, Enoch Inongabaka ou encore Merveille Bopé qui joue ce rôle-là du côté du Standard de Liège. Alors du côté gauche, nous aurons certainement Arthur Maswaku qui pète la forme aussi du côté de Beşiktaş en Turquie. Et du côté droit, on ne sait pas, est-ce que Sébastien Desabre fera confiance maintenant à Dieu merci Moukoko Amale, qu'il avait placé dans la liste des réserves alors qu'il avait sélectionné deux latéraux droits dont l'un s'est blessé, ce qui explique le retour de Moukoko Amale. Va-t-il faire confiance aux sociétaires de Paphos au championnat chypriote de première division? Jordan Ikoko, Wetensi, je ne sais pas entrer dans la tête de Sébastien Desabre, mais en tous les cas, nous avons des arguments pour bien nous positionner dans ce groupe, et surtout lors de cette 3e et 4e journée. Donc vous avez suivi Cédric Bakambu, il est confiant et c'est un patriote. Le devoir l'a appelé et nous on est tout à fait heureux. À un moment, moi j'étais en train de douter, est-ce qu'il va venir? Mais finalement, Cédric Bakambu, qui a toujours aimé les couleurs de sa nation, pour le football, mais surtout en général, rappelez-vous le geste qu'il continue à poser sur la situation qui se passe à l'est du pays, avec sa main en forme de revolver sur la tempe pour justement expliquer le silence de la communauté internationale qui ne réagit pas en tout cas face à tout ce qui nous arrive du côté de l'est. Vous avez tous suivi l'arrivée de Macron. Excusez-nous de faire quand même aussi ce raccordement frauduleux en politique avec Macron qui est arrivé, qui n'a pas apporté de solution, qui au contraire est venu faire des invectives à notre président. Heureusement que Fatih Beton ne l'avait pas laissé en tout cas autant parler. Donc Cédric Bakambu a commencé déjà à lancer des messages et beaucoup de joueurs en tout cas lui ont emboîté les pas, et c'est sûr que si elle inscrit un but du côté de Kamalondo, il ne manquera pas de faire passer à nouveau ce message là. En tout cas, nous allons continuer à le faire passer. Bokoyoka, Cédric Bakambu, notre Djogo de retour. Il faut rappeler aussi que Cédric Bakambu, qui a été critiqué par beaucoup de Congolais, qui ignorent qu'il fait quand même partie des meilleurs buteurs de cette sélection. Il est 4e meilleur buteur derrière un certain Dieu merci Mbokani, qui est à la tête des meilleurs buteurs en sélection de la République démocratique du Congo, avec le retour de Cédric Bakambu et un fiston Maël Kalala qui sera sur le banc, meilleur buteur des footballeurs congolais de la diaspora. Vous avez également Gaëtan Laura de Samsung Sport qui a 14 buts du côté de championnat turc de 2e division. C'est pas rien, croyez-moi, et son équipe est à la tête de ce championnat, et j'espère en tout cas que tous ces attaquants en tout cas vont s'illustrer, d'autant qu'on a 2 matchs en 4 jours. On pourrait utiliser Cédric Bakambu ici et peut-être au match retour débuter avec un fiston Maël Kalala ou un Gaëtan Laura. Ce sera en tout cas très bien pour nous. En tout cas, nous espérons arracher les 6 points, et moi je suis confiant comme Cédric Bakambu. J'espère que vous aussi vous l'êtes.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.